Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des pains turcs fourrés à la viande hachée. Donc voilà, pour la pâte, il va nous falloir 500 g de farine, 250 millilitres d'eau tiède, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de sucre et 25 g de levure boulangère, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et un yaourt nature. Donc, tout d'abord, je vais commencer par faire mon levain. Donc, je vais mettre ma levure dans mon eau tiède. Voilà, comme ceci. Mon sucre. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, je mélange et je vais le laisser reposer 10 minutes. Voilà. Je vais mettre mon petit bouchon. Hop, et je laisse reposer une dizaine de minutes. Donc voilà, une fois mon mélange reposé, vous avez vu, voilà, il est comme ça. Donc du coup, je vais le transverser sur ma farine, mes 500 g de farine. Donc, et ensuite, je mets d'abord mes 4 cuillères à soupe d'olive, d'huile d'olive plutôt, mon sel et mon yaourt. Voilà. Hop. Et ensuite, je transverse mon mélange. Et on va mélanger. Donc voilà, on mélange le tout. Moi j'ai mis 200 ml, mais tout dépend de votre farine, si elle absorbe ou pas. De toute manière, je vous dirai toujours. Tout dépend de votre farine. Donc normalement, vous avez une pâte qui colle. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà. En tout cas, bien pétrir la pâte entre 15 à 20 minutes de pétrissage. Donc voilà, notre pâte est prête. Donc c'est bon. Ma pâte, elle est prête. Donc je vais la laisser reposer 1 heure. Donc jusque ma pâte double de volume. Regardez, pour la pâte, vous avez une pâte comme ça, regardez. Collante, hein, élastique et collante. Donc voilà, du coup c'est normal que vous avez cette consistance. Donc du coup on va la laisser reposer 1 heure et on reviendra. Donc je reviens pour ma farce. Du coup pour ma farce il me faudra 250 g de viande hachée. Du coup j'ai coupé 3 oignons. Je les ai coupés pas très finement, hein, comme ceci, regardez. Voilà. Du coup, comme c'était des gros oignons, donc ça me fait 2 bols. Donc voilà. Il me faudra de la coriandre et du persil, une gousse d'ail et du coup une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de coriandre moulu, une cuillère à soupe de cumin, une petite cuillère à café de gingembre et une petite cuillère, pareil, à café de sel. Donc, et de l'échalote, moi j'aime bien mettre de l'échalote, comme ça relève le goût. Donc voilà, je mets une petite cuillère à café d'échalote et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc du coup, je vais mettre mes oignons sur ma viande hachée.
Donc voilà. Donc du coup, je ne vais pas mettre la totalité de mon persil et ma coriandre. Je vais mettre la moitié et l'autre moitié, je vais la mettre de côté. Donc on en aura besoin par la suite. Voilà, hop. Mon ail aussi. Voilà. Et voilà, mes épices, l'huile et mon échalote. Voilà. Et on mélange le tout. Voilà. Donc voilà, une fois mélangé, on le laisse de côté et on retourne à notre pâte. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait aussi des olives noires. Du coup, moi j'ai mis 125 grammes après et il faut les couper en petits morceaux. Vous pouvez mettre aussi des champignons. Moi j'ai pas mis de champignons comme mon mari. Il n'aime pas les champignons, donc j'ai pas mis de champignons. Mais vous pouvez mettre des champignons, c'est super bon avec aussi. Donc voilà. Donc je reviens avec vous pour ma pâte. J'ai laissé reposer 1 heure. Donc du coup elle est comme ceci. Donc du coup on va la dégazer et on va façonner nos petits pains. Donc voilà, je vais dégazer ma pâte comme ceci. Vous avez vu, hop. Voilà. Et du coup je vais la partager. Je l'ai mis sur mon plan de travail. Voilà. Donc, je vais fariner ma pâte. C'est normal qu'elle colle et qu'elle soit collante. Et on va faire. J'ai mis ma poêle à chauffer aussi. Donc, moi, je vais les faire petites. Après, si vous voulez plus grandes, vous pouvez. Donc, je fais comme ceci. Voilà. Et je les farine. Je jette. Et juste que je finis. Donc je vais commencer. J'ai mis ma poêle à chauffer. Donc voilà. Je farine en même temps, comme la pâte elle est assez collante. Donc voilà, hop. Du coup, je ramène. Je prends ma farce. Voilà, hop. Je prends ma farce et je prends
Regardez, hop, comme ceci. Voilà. Et je ramène. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc voilà, vous avez. Hop. Je farine. Et du coup, je vais hop, étaler. Je l'étale. Voilà. Et une fois étalé, je vais prendre une cuillère en bois et je vais venir faire des petits trous comme ceci au milieu, comme ça. Regardez, hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, viens avec une main. Pour refaire la même. Comme ceci. Voilà. Et on refait comme ça. Hop. Et du coup, on va la mettre à cuire. On va faire une demi-cuisson à la poêle et on va finir au four. Hop. Je vais la mettre dans ma poêle. Que je l'ai mis dans ma poêle, hein, vous avez vu. Donc on va faire une demi-cuisson. On va pas la retourner, surtout juste d'un côté. Et l'autre côté, on va finir au four. Donc voilà, une fois que votre pain est comme ceci, on va le retirer. On le retire et on le met dans un plat de cuisson à four sous un papier de papier sulfurisé. Donc voilà. Et on va mettre ça, on va le mettre à cuire au four. Mais juste avant, on va on va prendre un yaourt nature et on va badigeonner avec yaourt nature. Voilà, hop, voilà mon pain. Comme je vous ai dit, du coup, je l'ai retiré et là, je l'ai mis sur un plat de cuisson qui va dans le four et j'ai mis du papier sulfurisé. Donc, du coup, je vais badigeonner mon pain avec un yaourt nature, voilà, avant de le mettre à la cuisson, comme ceci. Voilà. Hop, et on va le mettre à cuire. Donc voilà, je fais ma deuxième. Voilà. Du coup, il faut fariner en même temps parce que vraiment la pâte elle colle beaucoup. Voilà. Tu peux glisser un peu sur la glace. Et je Maman et moi, on est farce. Voilà. Et je fais comme ça. Hop. À côté. Voilà. Allez, viens, je te tire de là. Oh, Je farine. Voilà. Comme ça, on la met à cuire. de préférence, tu fais des petits pas, d'accord? Regardez, ça va mieux. On va faire avec mes doigts et ensuite
je finis avec la cuillère en bois. Viens, maman va signer. Tu dois aussi l'exercer pour qu'on puisse mieux faire. Au milieu. Oui, allez, vas-y déjà toi. Aussi. C'est génial. Et on la met à cuire. Voilà. Hop. Et j'en refais une autre avec vous. Regardez, je fais de mieux en mieux. Ah oui, c'est Voilà. très bien, Léna. Maintenant, je vais aussi faire un tour. Ah, quelle poisse. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Là, il y avait un petit trou. Oh non, tu vas bien? Ouais, la glace vers là ne tient pas trop. Voilà. Salut Léna. Salut Lisa. Qu'est-ce que tu as avec toi? On peut s'accrocher à ce paillement pour ne pas tomber sur la glace. Voilà. Cool. Et hop. On C'est ferme le vraiment trou. génial. Comme ça. Je peux te le prêter. Je veux bien patiner comme il faut. C'est amusant. Viens, on va vite un tour. Voilà. Et hop. C'est amusant. C'est amusant. Voilà. Donc, voilà. Bon, Léna, tu dois immédiatement te changer pour pas que tu ne tombes malade. C'est terriblement froid. Tu commences à avoir chaud? Hop. Oui, ça va. Voilà. Comme Peut-être que la ça. suffit pas. Je te vais aller à la patinoire à la place. Oh oui. Voilà. Et Et j'aimerais aussi bien un grand voilà. Du coup, on va allumer notre four parce qu'en fait, on ne les laisse pas reposer, ces petits pains. On va l'allumer et les faire cuire au fur et à mesure au four. Donc, notre four, on le préchauffe à 200 et une fois qu'on enfourne nos pains, on descend à 180. Après, la cuisson, c'est jusque nos petits pains. Jusque nos petits pains cuisent, il faut compter entre 30 à 40 minutes. Tout dépend du four. Donc voilà. Donc voilà pour nos pains. Donc je vais les faire cuire. Donc je les ai badigeonnés avec un yaourt. Voilà, nature. Donc je vais les faire cuire. Après au-dessus, vous pouvez les décorer. Vous pouvez mettre même des olives coupées. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc voici nos pains une fois cuits. Donc après on va les badigeonner avec de la coriandre et un ail et un petit peu d'huile d'olive. Donc voilà. Donc voilà, regardez, ça donne ceci une fois badigeonné avec notre huile d'olive et notre ail et persil coriandre. Donc voilà mes peintures, quand ils sont cuits. Donc voilà, habituellement je les fais peu petits, mais bon là je les ai fait plus grands pour pas que ça me prenne beaucoup de temps. Donc voilà, donc ça donne ceci. Regardez, je vais vous en partager une et vous allez voir. Vous avez vu, regardez à l'intérieur, c'est vraiment pas pâteux, c'est vraiment voilà, regardez, vous avez vu, hop, ouais, voilà. Donc, ça donne ceci, regardez. Voilà. Regardez. Hop. Voilà. Donc, voilà. À une prochaine pour une autre vidéo. Donc, voilà le résultat final pour mes petits pains. Donc, voilà, mes petits pains farcis. Ils sont comme ceci, hein. Vous avez vu. Voilà. Regardez. Hop. Regarde. Voilà, vous avez vu. Voilà. Voilà, ils sont bien, ils sont pas secs du tout. Et puis ils sont pas pâteux. Donc voilà. Bon, bah n'oubliez pas de liker ma page et abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle recette.